pour l'assemblée, pour le corps du Christ, pour les chrétiens qui sont là, les chrétiens avec des difficultés, les chrétiens avec des problèmes, les chrétiens avec des pleurs, les chrétiens avec des luttes, les chrétiens avec des vents contraires. Et oui, c'est ça un chrétien. Un chrétien, il a des difficultés. Un chrétien, il pleure. Un chrétien, il a des craintes. Un chrétien, il a des doutes. Mais par contre, comme les paroles du cantique, ils disent, mais notre âme, nous, elle est attachée à lui. Et Job va dire dans son livre, cette espérance, nous la possédons. Nous la possédons, il dit cette espérance. Il va dire comme une encre de l'âme. Mais une encre, c'est pour les navires, c'est pour les bateaux. Le navire, il peut être grand, comme le terrain, là. C'est grand, hein. Il y en a, vont presque à la route, là-bas, les navires. Ils sont énormes. Ils ont un poids énorme. Il y a certains ports, ils peuvent pas rentrer dedans. Il n'y a pas assez d'eau. Et puis tu jettes l'ancre. Elle est grande comme le pépite, là. Il bouge plus, le navire. Il est ancré. Il est là, il bouge pas. Le monde, il bouge. Il y a la tempête. Les vagues, ils peuvent frapper comme ils veulent. Oui, un chrétien, c'est ça. Tout bouge autour de nous, des fois. Ça fait peur. Il y a des choses qui disparaissent, on voit plus, c'est trouble. Ça fait peur. Mais on la possède comme une encre de l'âme dans le ciel, on est attaché. Attaché à lui. Quelle valeur l'évangile? Quelle valeur un chrétien? Quelle bonté une réunion? Ce soir, repartez avec un petit mot de la Bible, avec un mot de la parole, un mot sûr, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est écrit. J'ai regardé, j'ai écrit un petit message il y a quelques jours, un message que j'ai prêché 2 fois. Et puis ce message, si je me trompe pas, mais moi je me trompe, je sais pas. La dernière fois que je l'ai prêché, c'était ici. Et puis je suis venu là, et puis je regardais, et puis j'en avais 1, 2, 3, 4. Et puis je sais pas pourquoi, mais je vais reparler de celui-là. Parce que Dieu parle. On veut y laisser la place sans manière. Et puis vous savez, moi j'ai pas souvent de révélation. Si j'en ai une, je vous la donne. Merci à Dieu, pourquoi pas. Mais j'en ai pas. Mais j'ai la parole. Et la parole, c'est quelque chose de sûr. La parole, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. Vous savez, des fois, on a nos propres raisonnements. On a nos idées, on a nos actes, et puis des fois, on subit des choses. Et puis des fois, on pense avoir raison, et puis on réfléchit avec notre cerveau, et puis des fois, il faut être sensé. C'est Paul qui va dire, je fais des prières par l'esprit, mais aussi par l'intelligence. Alors des fois, il faut qu'on a notre intelligence, et puis on est sensé. Et puis des fois, on subit des injustices, on a des difficultés, on a des choses, et puis on a raison. Et puis on voudrait agir avec notre intelligence. Et puis notre intelligence, et puis notre sens dirait, ben oui, mais regarde, ça t'a fait du mal, et puis t'as dit ça, et t'as dit ça. Eh ben, il faudrait que tu te défends, mon vieux. Ben oui, mais la Bible, elle dit différemment, elle. Et nous, on veut pas répondre avec notre intelligence aujourd'hui. On veut pas voir selon nos idées, selon nos pensées. On veut voir selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit, elle, de pas rendre le mal pour le mal, mais de surmonter le mal par le bien. De prier pour ceux qui nous persécutent. Des fois, tu dis, mais il est insupportable, laisse-le tranquille. Il dérange. Ben non, mais il faut que tu vas quand même l'éclairer. Il faut quand même y aller parce que c'est la parole et l'écriture, elle nous dit ça. Alors j'aimerais vous parler de ce qui est écrit. J'ai écrit en gros sur ma feuille au-dessus, j'ai écrit l'écriture. L'écriture, frères et sœurs, elle se suffit à elle-même. Vous savez, je vais parler de moi pour gêner personne. J'ai été à l'école en CE2, moi. Et puis, dès que j'ai rentré au CM2, j'ai plus été. J'ai appris à lire, un petit peu à écrire. Et on a appris à compter chez nous. C'est vrai. On n'est pas, je trahis rien, mais on n'est pas, il n'y a pas d'avocat chez nous. J'en connais pas. Je connais pas d'avocat chez nous. J'en connais pas.
Je connais un garçon qui a fait un petit peu d'études. Alors non, il n'a pas été là-bas. Il n'y en a pas chez nous. Mais quand on écoute un garçon qui a été 2 mois à l'école biblique, et comme il parle de ce qui est écrit, et qui s'en réfère seulement à ce qui est écrit, eh bien les plus grands savants sont dépassés. Les hommes qui ont fait les plus grandes écoles, ils sont limités. Et ils ne comprennent pas, parce que derrière tout ça, il y a la puissance de Dieu. Il y a quelque chose de sûr. Il y a quelque chose de vrai. Vous savez, on est dans une ville où il y a des grandes richesses. À 30 km, là, il y a des grandes richesses. J'aimerais vous dire que ce soir, à Louvre, dans les Algécos, il y a la plus grande des richesses, il y a le plus grand bonheur, la plus grande paix que les hommes ne peuvent pas se procurer. Ceux qui ne dorment pas de la nuit à 30 km là, ceux qui pleurent, ceux qui ne sont pas consolés. Excusez-moi du mot, mais nous, comme on va au cimetière, on est consolé par l'écriture parce qu'on a une espérance, parce qu'on est attaché à Dieu. Et notre espérance, elle n'est pas ici-bas sur la terre. La Bible dit ça, elle dit que les souffrances du temps présent sont rien. Comment rien? Mais je souffre le martyr. Je suis consumé. Je suis en miettes. Mais la Bible déclare que les souffrances du temps présent sont rien comparées à la gloire à venir. Jésus revient, frères et sœurs. On n'est pas chrétien pour la terre. On n'est pas chrétien pour vivre éternellement ici. On n'est pas chrétien pour être un pasteur. On n'est pas chrétien pour bien prier. On n'est pas chrétien pour partir en mission. On n'est pas chrétien pour être fidèle à l'église. C'est pas pour ça qu'on est chrétien. C'est pour le ciel. Et bientôt, Jésus revient. On a besoin de le réaliser qu'il y a le ciel devant nous. Alors c'est compliqué des fois parce qu'on dit, le ciel on ne l'a pas vu. On parle d'un pays à quelqu'un, il dit j'ai jamais été. Ben ça nous donne peut-être même pas envie d'aller parce qu'on ne sait pas, on n'a pas d'image. Et puis c'est logique qu'il y en a qui disent, ben le ciel, moi oui, je voudrais bien y aller, mais on ne sait pas, alors il y a une crainte, comme on ne sait pas, il y a de la réticence. Mais vous avez vu quand on est visité par Dieu, et puis comme sa présence, elle vient là, on n'a plus rien besoin d'autre. Rien. Il y a l'éternité devant nous. Comparé à 70, 80 ans. L'éternité devant nous. J'avance, je vais lire quand même un verset. Ce serait bien. Allez. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Je voudrais qu'on fasse attention à l'écriture. Parce que mon message, c'est l'écriture. Alors je ne vais pas trop parler, mais je vais lire. Au commencement était la parole. On fait attention à l'écriture. Parce que bien souvent, des fois, l'écriture, c'est un passage où, qu'est-ce qu'il a dit? Et on fait pas attention. On fait attention à des mots qui nous plaisent, mais l'écriture, des fois, on la zappe. Et j'aimerais qu'on remette les choses à sa place. L'écriture, c'est elle qui nous tient debout. L'écriture, c'est elle qui nous a changés. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Au commencement était la parole. Vous savez c'est quoi la parole? Vous savez qu'est-ce qui est la parole? Le livre de l'Apocalypse nous dit que son nom est la parole de Dieu. La parole s'appelle Jésus. Le verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14, nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle est devenue pleine de grâce. Il y a un texte de la Bible qui dit « Elle ne retourne pas à lui sans produire son effet dans les cœurs. » Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? Le texte il dit ça, le véritable texte. Il dit « Elle ne descend pas à lui sur terre, elle ne remonte pas vers lui sans avoir exécuté ses desseins. »
La parole, c'est Jésus, envoyé sur la terre. Le Fils unique de Dieu, qui est descendu sur la terre pour mourir en croix, pour exécuter les desseins. Mourir sur une croix et pour ressusciter le troisième jour. C'est ça la parole. Et la parole de Dieu, elle est parmi nous ce soir. Elle est celle qui soutient toute chose par sa droite triomphante. Un jour, Néhémie, comme il était au service du roi, il était là et puis il était au service du roi et puis pour que le roi le laisse partir, il va demander quelque chose. Il va venir devant le roi et puis avant de lui parler, avant de lui demander, il va faire un protocole de chrétien, Néhémie. Il va se mettre à prier, à pleurer parce que sa famille était dans la difficulté là-bas. Dans ses larmes à Néhémie, il y avait un message. J'aimerais vous dire que dans vos larmes, il y a un message. La Bible déclare qu'il recueille nos larmes dans une outre. Et puis qu'il connaît le langage des larmes. Il sait pourquoi tu pleures. Et puis il est capable de les essuyer. Et la Bible, elle nous dit qu'un jour, il essuiera toutes larmes de nos yeux. Et Néhémie, il est là, il est en train de souffrir avec ceux qui souffrent, il y a sa famille qui souffre. Et puis, il va se mettre à pleurer. Il va se mettre à prier. Et j'aimerais vous dire que de prier, que de se lamenter et de souffrir avec ceux qui souffrent, c'est aussi biblique. C'est aussi biblique. Et il va se mettre à prier, mais il va faire un petit peu plus, il va mettre des jambes à sa prière. Parce que vous savez, de prier, de dire Seigneur, tu connais mes larmes, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu connais mes combats, tu connais mes difficultés. Mais des fois, il faut mettre des actes. Et il faut mettre des jambes à nos prières. Alors il va se lever, et il va se présenter devant le roi, et il va dire, si le roi le trouve bon, alors il se présente, lui, avec sa prière, avec son jeûne, il s'est préparé. Et puis vous savez, c'est quoi sa prière, à Néhémie? C'est la prière du livre de Deutéronome. Il va venir devant le roi, et puis il va dire, Seigneur, avant d'arriver devant le roi, il va se mettre comme ça, puis il va prier son Dieu, puis il va dire, Seigneur, t'as bien dit, toi, dans l'écriture, que si ton peuple s'humilie, là, qu'il revienne devant toi, et puis qu'il prie, et puis que tu l'exaucerais, il est en train de dire à Dieu, je te prie, moi, mais je te prie selon l'écriture. Parce que vous savez, notre jeûne, si on jeûne pour quelqu'un, si on jeûne pour être mieux, et qu'on a toujours le même langage, si on jeûne pour changer, et qu'on fait pas d'acte pour changer, ça marchera pas. Si tu jeûnes pour tes enfants, et puis que tu es toujours pareil avec, ton jeûne, il marchera pas. Il faut le jeûne de la parole de Dieu. Il faut les actes aussi. Et puis c'est ce que Néhémie va faire. Il va mettre des jambes à sa prière, il se lève, il vient devant le roi, c'était compliqué, il va faire une demande très compliquée, il était en captivité, et il va dire si le roi trouve bon, il dit comme laisse partir. Mais à cause de sa prière, à cause de son jeûne, à cause qu'il est selon les Écritures, à cause qu'il pratique les Écritures, le roi va le laisser partir. Mais comme le roi va le laisser partir, il va faire une demande primordiale pour pouvoir rentrer quelque part, pour pouvoir passer quelque part. Il va dire si le roi trouve bon, comme donne des lettres. J'aimerais vous dire que quand il va partir, il va arriver devant un garde. Il va se présenter, il va arriver devant un garde d'une forêt. Le garde, il s'appelle Asaph. C'était le garde de la forêt du roi. Et pour rentrer dans cette forêt, il fallait un laissez-passer. Néhémie avait jeûné. Vous êtes avec moi? Avait prié. Avait mis des jambes à sa prière. Avait fait une demande au roi. Et le roi lui avait donné l'autorisation de partir. C'était bon? Ben non. Quand il s'est présenté devant le roi, devant le gardien de la forêt du roi, il a dit ça au roi. Il a dit, donne-moi des lettres, des laissez-passer pour que je puisse entrer dans la forêt afin que le garde de la forêt du roi me fournisse du bois pour que je puisse reconstruire les portes de la citadelle et la maison que j'occuperai. Devant cet homme, il a fallu qu'il présente les laissez-passer que le roi lui avait donnés. Frères et sœurs, il y a des moments où il faut qu'on jeûne. Il y a des moments où il faut qu'on prie. Mais rien d'autre que l'écriture nous laissera passer dans des endroits. Il y a des difficultés qui sont devant nous des fois, où il y a des problèmes terribles. C'est l'écriture qui nous laisse entrer. C'est la mise en pratique de la parole.
C'est ce que l'on veut faire ce soir. Se soumettre à elle. En elle, il y a de l'espérance. Alléluia. Excusez-moi, je bois beaucoup. Il lui a fallu les lettres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15 et au verset 6, il y a les anciens. Dans la parole de Dieu, il y avait les anciens, ils vont se réunir. Ils vont se réunir tous ensemble. Et puis c'est comme le conseil de direction qui va se réunir pour une affaire. Et la Bible nous déclare qu'ils vont se réunir pour une affaire. Et quand ils vont se réunir pour cette affaire, ils vont examiner une affaire. Je vous sens fatigué. Comme ils se réunissent, il va y avoir une grande discussion. Et là, il y avait Pierre, et Pierre, il va dire, vous savez que depuis longtemps, Dieu a fait un choix parmi nous, et ils vont parler des doctrines. Ils vont parler de plein de choses. Et puis comme Pierre va parler, c'était l'apôtre Pierre, c'était pas n'importe qui. Avec lui, il y avait Jacques, le frère de Jésus, il y avait Barabbas, il y avait des hommes qui connaissaient la Bible, et puis ils étaient là, et puis ils étaient en train de discuter, et puis il dit oui, mais c'est comme ça, le salut a été accordé à eux, et puis dans la discussion qu'il va y avoir, après que Pierre a parlé, l'apôtre Jacques prend la parole, il dit écoutez, il dit Simon, il dit il a parlé là, c'est bien ce qu'il a dit, mais il dit avec ce qu'il est en train de dire là, il est là lui, il a l'écrit des prophètes dans les mains, et il est en train de contrôler. Il contrôle ce que l'apôtre Pierre est en train de dire avec les Écritures. Parce que ce qui nous contrôle, frères et sœurs, c'est pas nos paroles, c'est pas nos émotions, c'est pas nos belles phrases, c'est elle. Amen. C'est la Bible. C'est elle. Et puis, il dit ce qu'il est en train de dire là. Ça s'accorde avec ce qui est écrit, les frères. Hein. Alors là, tout le monde se tait, tous les anciens arrêtent de parler, et ils s'en remettent à l'Écriture. Parce que c'est elle qui prime. Amen. Amen. J'avance un petit peu plus loin. La Bible nous déclare qu'il démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Ça veut dire quoi? Ben oui, on démontre par les Écritures, on prêche avec une Bible, ben oui, mais il y en a qui ne le font pas. Aujourd'hui, il y en a qui prêchent plus avec des Bibles. Il y en a qui démontrent avec des écriteaux spéciaux. Il y en a qui démontrent avec des choses spéciales. Aujourd'hui, il y en a. Je suis pas pour, je m'affiche, moi, je le dis. On n'est pas pour. On est sur la parole, sur ce qui est écrit. Et on changera rien du tout. On déplacera rien du tout. Il démontrait, il dit, il précise, c'est écrit par les Écritures. Il y en a qui pouvaient le démontrer par des choses spéciales, par des actes, par des mots spéciaux, par des cris spéciaux, par des gestes bizarres. On démontrera que Jésus est le Christ seulement avec les Écritures. Avec rien d'autre. Avec la Bible, avec la parole. Acte 16, verset 1. Excusez-moi, acte 1, verset 16. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, alors là c'est le Saint-Esprit, a annoncé dans l'Écriture. Parce que le Saint-Esprit ira jamais au-delà de ce qui est écrit. Le Saint-Esprit, il n'ira pas au-delà, il n'annoncera pas quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. C'est précisé comme ça, ce que le Saint-Esprit a annoncé. On aurait pu dire ce que le Saint-Esprit a dit ou a annoncé, mais c'est rajouté derrière, dans l'Écriture. Elle prime l'Écriture, frères et sœurs. Si vous voyez quelqu'un rempli de l'Esprit et qui fait quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole, eh ben c'est pas biblique. Ce qui prime, c'est elle. Amen. C'est la Bible. Amen. J'ai bientôt terminé. Paul à Thessalonique discuta d'après les écrits. Avec rien d'autre. Il y avait Apollos. C'était un homme, la Bible nous dit que c'était un homme éloquent. Verset 18, je crois. La Bible, elle disait de lui
que c'était un homme, c'est écrit là, je vais le lire, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur, il était fervent d'esprit, et il annonçait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et la Bible nous déclare que cet homme-là, éloquent, versé dans les Écritures, un homme exceptionnel, réalisez un petit peu l'homme que c'était. Il est là et la Bible nous déclare qu'il va se mettre à parler librement. Alors il disait avec exactitude ce qui était écrit, c'est comme ça. Mais un peu plus bas nous dit qu'il va parler librement. L'homme qui dit exactement ce qui est écrit là, il prend un peu de liberté. Et il parle librement, la Bible nous dit. Et quand on parle librement, eh ben on peut se tromper des fois. Et puis il est là, il prend de la liberté, il parle librement. Alors, c'est écrit qui dit avec exactitude qui est écrit. Mais en bas, il y a un foyer. Priscille et Aquilas, hein, c'est ça? Oui. Priscille et Aquilas, un homme et une femme. Ça termine, il termine son message. Ils viennent vers lui, viens voir. L'homme éloquent, fervent d'esprit, versé dans les Écritures, qui dit avec exactitude ce qui est écrit, viens voir. La Bible nous déclare qu'il lui expose plus exactement. Donc ils étaient en train de lui dire, ce que tu dis c'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça, hein, comme dit. Michel, il disait. C'est ce que tu disais, mais il lui expose plus exactement. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va pas dire, écoute-toi, toi t'es un chrétien, toi t'es une femme, tu viens me dire plus exactement, je connais quand même. Il part avec eux, et il reste avec eux, ils travaillent ensemble, parce que ce qu'il aimait, d'accord, frères et sœurs, c'est pas l'idée du pasteur ou de la femme ou de l'homme, c'est la parole. Amen. Et puis ce qui nous met d'accord ce soir, c'est l'écriture. Comme tu as des difficultés, des vents contraires, n'essaye pas de demander un conseil à quelqu'un, à un frère, à une sœur, bien sûr qu'il peut te conseiller, je suis pas contre, bien sûr, mais la réponse, ça se trouve ici. Amen. Elle se trouve dans la parole. Un pasteur te donnera pas d'autre réponse que ce qui est écrit. Il ne donnera rien d'autre de ce qui est écrit ici. Avec l'aide des anciens peut-être, si moi j'en ai pas la capacité, ou un frère, parce qu'on n'a pas fait les plus grandes études, mais on ira chercher seulement des réponses dans l'écriture. Et puis l'écriture, elle nous dit qu'il est tous les jours avec nous, qu'il marche lui-même avec nous, qu'il nous abandonne pas. Frères et sœurs, on est plus que vainqueurs. Il y avait une église, c'était l'église de Béret. Elle examinait chaque jour pour voir ce qu'on leur disait était conforme à l'écriture. On prie le Seigneur. Amen. On courbe les francs. Voulant bénir ton